Voilà, on va maintenant parler de la dualité autour du thème des hyperplans. C'est-à-dire que la dualité va nous mettre en dualité justement des sous-espaces avec leurs orthogonaux. Orthogonaux dans le dual, ce sont des formes linéaires hein, qui vont s'appliquer à l'espace. Et un hyperplan, là, va apparaître comme un objet naturel, aussi naturel qu'une droite. C'est-à-dire qu'un hyperplan, ça va être l'orthogonale d'une droite. Regardez comment on définit un hyperplan. On est dans un espace E, bon, on est en dimension finie. Hein. Un hyperplan, c'est soit alors un sous-espace vectoriel de codimension 1, donc si vous voulez dimension n-1, mais on va plutôt accentuer sur le fait qu'il est de codimension 1. Une autre définition, c'est que c'est l'orthogonale d'une droite. Hein, c'est l'orthogonale d'une droite dans le dual. Voilà. Alors, cette droite, en fait, va être vue comme une contrainte. Hein, d'accord? C'est-à-dire, c'est la contrainte, être l'orthogonale d'une droite, ben, ça veut dire, c'est être juste l'orthogonale du vecteur directeur de la droite, qui va être une forme linéaire. Donc, ça va être l'ensemble des x tel que phi de x égale 0. Ce phi de x égale 0, c'est une équation, c'est vu comme une contrainte. C'est l'ensemble des x qui possèdent cette contrainte, d'accord, d'annuler phi. Voilà. Là, pourquoi c'est important? C'est-à-dire que soit l'hyperplan, vous allez le voir, ben, comme il est de code dimension 1, donc il est de dimension n-1, comme un sous-espace engendré par n-1 éléments, mais là, ça fait beaucoup, d'accord? Donc vous avez des degrés de liberté, d'accord? La liberté est grande, mais c'est peut-être plus facile de le voir avec une petite contrainte, parce que la contrainte est plus facile à gérer que tous les degrés de liberté. Voilà. Donc, un hyperplan, c'est un sous-espace qui a un degré 1 de contrainte, d'accord? Ou degré n-1 de liberté, mais il vaut mieux le voir à travers la contrainte parce que c'est plus simple. Mais troisièmement, on peut le voir comme le noyau d'une forme linéaire non nulle. Ben oui, parce que il annule cette forme linéaire non nulle. Pourquoi non nulle? Parce qu'elle engendre une droite. D'accord? Voilà. Donc un hyperplan, c'est tout ça à la fois. La proposition, elle est simple. Maintenant, de la même manière que les droites, c'est les particules élémentaires qui, par leur degré de liberté, on ajoute des degrés de liberté, et construisent tous les sous-espaces. Donc vous allez prendre un sous-espace, F, eh ben, il est engendré, en quelque sorte, il est somme, même somme directe, on peut le dire, de droite, mais au moins somme de droite. On peut construire un sous-espace à partir de droite. Et ben, on va pouvoir construire aussi un sous-espace à partir, mais pas de somme cette fois-ci, d'intersection d'hyperplans. Et d'intersection d'hyperplans, si un hyperplan, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une équation linéaire, une intersection d'hyperplans, ça veut dire que c'est une intersection, d'accord, d'équations linéaires, ce qui veut dire que c'est un système linéaire, d'accord. Alors, regardons le truc, on a F, un sous-espace de E, sa dimension c'est petit m, donc qui est inférieur ou égal à n étant la dimension de E, alors F est intersection de n-m hyperplans. D'accord? Alors, vous voyez que c'est en fait lié à ce qu'on pourrait appeler l'équation cartésienne de F, d'accord? Sachant que la version par les générateurs de F va donner une équation paramétrique. D'accord? Je peux l'écrire là. Hein, donc si vous dites par exemple F est engendré par un vecteur U de coordonnées, je sais pas moi, U1, U2, alors ça veut dire que X égale alpha U1 et Y égale alpha, le même alpha, U2. Voilà. Donc ça, c'est l'équation paramétrique.
D'accord? On a le paramètre alpha qui varie dans K, dans le corps K. Mais si vous dites maintenant que f c'est, bon alors on est, hein, donc c'est le noyau hein, de phi, alors vous allez avoir phi de, ça va être l'ensemble des V, des vecteurs V, tels que phi de V égale 0. Donc ça c'est l'équation paramétrique, et ça c'est l'équation cartésienne. Maintenant, si c'est un peu plus compliqué, on a U ici et V ici, et là on va avoir, alors, je ne vais pas mettre V, je vais mettre W, et là on va avoir ker de phi inter ker de psi, et bien ça va être l'ensemble des W tels que f phi de W égale 0 et psi de W égale 0. D'accord? Donc l'équation paramétrique, là ici on va avoir un bêta, bêta, V1, V2, d'accord? Donc ça va être l'équation paramétrique, et ça va être l'équation cartésienne comme intersection d'hyperplans. Donc tout ça, c'est très concret, hein, ça correspond à voir l'équation de f, soit de cette manière-là où on fournit des éléments de f, donc on peut en fournir. En revanche, c'est très difficile de vérifier grâce à ça qu'un élément est d'un grand F. Inversement, ici, on a un système, ça veut dire que sous cette forme, c'est difficile de fournir des éléments de F, mais en revanche, c'est facile de vérifier qu'un élément est dans F. Voilà. Soit les deux, on ne peut pas dire qu'il y en a un, qu'il y a une forme qui soit meilleure que d'autres. Ça dépend de votre problème. Bref, je reviens à si f est de dimension m, alors f est intersection de n-m hyperplans. Voilà. Et ces n-m hyperplans vont être optimaux, hein, on ne peut pas en avoir moins, hein, parce que voilà, si f est une intersection d'hyperplans, de i égale 1 à k, alors forcément la dimension de f est supérieure à n-k, ce qui veut dire que ces n-m hyperplans sont optimaux. Voilà, alors la preuve est simple, vous voulez montrer soit f de dimension m, alors vous voulez montrer qu'il est intersection de n-m hyperplans, vous allez regarder du côté du dual comment ça se passe, et le bouton dual pour f, c'est de prendre l'orthogonale. Donc f orthogonale, c'est, il va avoir une base de forme linéaire, des phi i, donc ça c'est la base des phi i de f orthogonale, dans E étoile, de i allant de 1 à n-m, hein, puisque la dimension ici c'est n-m, hein, d'accord, on le sait. Et donc, ce qui veut dire, comme c'est engendré par ces phi, c'est que f orthogonale, c'est une somme, même une somme directe, mais ça ne va pas nous servir ici, c'est une somme pour i égale 1 à n-m de, ici, la droite engendrée par phi i. Je dis bien la droite parce que les phi sont non nuls, donc ils engendrent bien quelque chose de dimension 1, donc c'est une droite. Voilà. Alors maintenant, f, toujours pareil, la vieille astuce qui ressort à tous les coups, c'est l'orthogonale de l'orthogonale, d'accord? Et donc, c'est la somme de i égale 1 à n-m des phi i orthogonales. Hein. Ça, j'ai juste passé l'orthogonale là-dessus. Et maintenant, j'applique les opérations. Hein, l'orthogonale, comme il agit sur les opérations, il transforme la somme en intersection, et il transforme les droites en l'orthogonale d'une droite. C'est justement ce qu'on a défini comme étant un hyperplan. Donc c'est l'intersection de i égale 1 à n-m des hi. Voilà. Et c'est fini pour le 1. Maintenant, 2. On prend f ici, qui est intersection d'hyperplan, de i égale 1 à k, de k hyperplan. Et on prend l'orthogonale de f maintenant. Et d'après les opérations, ça fait, d'après l'action de l'orthogonale sur les opérations sur les sous-espaces, c'est la somme de i égale 1 à k de hi orthogonale. Mais hi orthogonale, c'est
une droite. Pourquoi? Parce que l'orthogonale de l'orthogonale, c'est l'objet de départ. Donc ici, HI orthogonale, c'est une droite. C'est une droite, on va dire qu'elle est engendrée par phi i, et phi i est non nul, puisque c'est une droite, forcément. Donc c'est somme de i égale 1 à k de phi i. Ce qui veut dire que les phi i, forcément, ils engendrent f orthogonale. Mais s'ils engendrent f orthogonale, et qu'il y en a de 1 à k, c'est que la dimension de f orthogonale est inférieure à k, donc la dimension de f, qui est n moins la dimension de f orthogonale, va devenir supérieure à n moins k, d'après la règle des inégalités. Voilà, donc tout ça pour vous raconter que la droite, c'était la particule élémentaire quand on voit un sous-espace en termes de degré de liberté, mais l'hyperplan va devenir paradoxalement la particule élémentaire. Vous voyez, ça c'est assez amusant, mais voyez-le comme ça, d'accord? Ça va être la particule élémentaire quand on va voir le sous-espace en termes de degré de contrainte, d'accord? Voilà, c'est comme quand vous allez vous balader dans vous allez faire une randonnée, au tout début, vous pensez au parcours que vous avez fait, et à la fin, vous pensez plutôt au parcours qui vous reste à faire. Là, c'est exactement pareil. On essaye de simplifier, de simplifier les choses au maximum. Et là, c'est l'hyperplan qui est gros, mais grâce à la dualité, il va être aussi simple que quelque chose de petit. Voilà, c'est toute l'idée. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître cette preuve qui a souvent été... J'ai souvent vu ça comme exercice dans les oraux d'agrég, exercice simple, hein, mais juste pour voir si la personne qui est interrogée voit la dualité de façon saine. Voilà.